Ah, vous êtes là? Ah, mais ça tombe très bien. Car sur cette nouvelle chaîne Montre en main, j'ai l'intention de vous présenter différents modèles de montres. Mais ma foi, ça me semblait évident de commencer par ce modèle-là. La Submariner date, référence 16610, avec un calibre 31-35 et une réserve de marge de 48 heures. Alors ça, c'est un modèle 2003, avec une lunette unidirectionnelle en aluminium. Des index au Super Luminova, cerclé d'or blanc. Voilà, c'est très joli, c'est classe. Vert saphir avec le cyclope. Bon, les protections de couronne avec une couronne bien présente, ce qui rend le réglage très confortable. Après, c'est classique, on a 3 positions. Voilà, le réglage de l'heure, le réglage de la date et un petit cran pour réarmer le mouvement. Il est étanche à 300 mètres, donc vous pouvez y aller. Ça ne prendra pas l'eau, ça là. Donc c'est la montre de plongée la plus copiée, la plus recherchée. Qu'on fasse de la plongée ou pas d'ailleurs, on s'en fout. C'est une très jolie montre avec des proportions vraiment très agréables. C'est indémodable. Voilà. Alors ça, c'est un modèle 2003. On a des SEL, les fameux Solid End Link. Ce sont des fins de maillon renforcées en fait. C'est quand même très utile. Ça m'arrive parfois de la porter avec un bracelet légèrement détendu. Et il peut y avoir une certaine fragilité à ce niveau-là, quand vous pliez le poignet. Pour moi, c'est pas mon cas et je suis vraiment rassuré en fait que ma montre possède cette option, si on peut dire. Elle a été beaucoup portée, je pense qu'on peut le voir. Il y a des micro-rayures partout. Alors malgré tout, ça reste superficiel. Je suis persuadé qu'avec un polissage, on la rendrait neuve. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Je l'aime comme ça, j'en profite beaucoup. Voilà, je suis soigneux, mais bon, je la porte. C'est fait pour. Énormément de plaisir à la porter à chaque fois. Bon, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait plus de 12 ans. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Alors quelquefois je m'amuse, je change le bracelet très facilement, puisque avec un petit outil ou même un trombone, on arrive à remplacer le bracelet. Alors je la monte sur cuir ou sur nylon. Voilà, je mets la couleur ou pas. Je trouve que c'est très sympa de changer le look. Après, on revient très vite à son bracelet d'origine, qui a d'ailleurs un son très particulier. Les aciers Rolex, ils ont un son particulier, je trouve. Voilà. La Sub, quoi. La montre la plus connue, la plus copiée, la plus... Enfin, voilà. Alors, en plus, ce qui se passe, il y a un phénomène assez particulier, si on parle de valeur, c'est que la cote de ces montres grimpe. C'est assez exceptionnel, je trouve. Je l'ai payé en 2008, dans les 3000 €. Ça vaut plus du double aujourd'hui. Bon, chacun se fera sa propre idée, par les temps qui courent, ça peut être intéressant comme placement.
Alors, il y a des spécialistes qui établissent des cotations, et moi, je n'invente rien. Voilà. Ça s'avère être un investissement. Donc, ma foi, je lâche rien, au contraire. Hein. Donc, si vous hésitez un jour, franchement, vous pouvez y aller. Hein. Vous la portez, vous faites plaisir. Si vous la portez pas, vous la revendez. Bon, dans tous les cas, c'est un choix judicieux. Hein. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Je ne suis pas rentré dans les détails horlogers, c'est pas mon truc. Je suis resté axé sur l'esthétique. Voilà. Bon, mais en tout cas, repassez quand vous voulez. Allez, à bientôt.